Hello tout le monde, bonjour à tous. Alors, attendez, je mets en même temps. Hop, hop. Et voilà, c'est parti. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hello, hello, hello Instagram. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi les chevaux et pourquoi leur puissance. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. En ce 1er mai, voilà, je vous souhaite une excellente journée. Moi, je prends le temps de me faire un petit thé. Voilà. Et on va commencer tranquillement sur pourquoi la puissance des chevaux. Alors déjà, pourquoi je travaille avec les chevaux? Un petit peu quelle est mon histoire? C'est vrai que j'ai pas beaucoup expliqué cette situation. Et pour moi, ça me paraissait vraiment important de vous expliquer un petit peu. Donc moi, je fais de l'équitation de manière assez classique depuis l'âge de 5 ans et j'ai toujours travaillé avec les chevaux. J'ai toujours monté à cheval. Donc je fais juste un petit voilà. Donc j'ai toujours travaillé avec les chevaux, j'ai toujours, monté à cheval depuis l'âge de 5 ans et en fait, au bout de 25 ans, donc quand j'ai à peu près 25-30 ans, surtout quand j'ai eu 30 ans, j'avais fait beaucoup de développement personnel. J'ai beaucoup appris sur moi, je me suis beaucoup remise en question et à partir de ce moment-là, j'ai essayé d'analyser certains mécanismes que je pouvais avoir, en moi et je me suis rendu compte qu'en fait, le cheval participait à mon équilibre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'étais, par exemple, en forte émotion ou dans des vagues émotionnelles, de tristesse ou un petit peu perdue, en fait, il suffisait que j'aille au cheval pour me sentir bien. Pour me sentir à nouveau décontractée, pour me sentir, pour prendre un moment pour me reconnecter à moi. Et ça, je trouve que c'est important de le partager parce que c'est aussi ce qui fait mon expertise aujourd'hui, c'est de comprendre cette puissance que les chevaux ont avec vous, avec moi, qu'on a ensemble en fait, qu'on crée ensemble. Et ça, c'est super important parce que c'est sur ça que on va se baser pour créer un environnement où vous allez pouvoir vous connecter à vous, où vous allez pouvoir justement réduire ce stress. Alors, il y a beaucoup d'axes qu'on peut traiter et j'ai souvent des questions sur ça. On peut autant traiter, parce que je fais aussi de la constellation familiale avec les chevaux, donc on peut tout aussi bien traiter le transgénérationnel, les liens karmiques, les schémas répétitifs, les boucles dans lesquelles vous êtes, par exemple, relationnelles, amoureuses. Je ne comprends pas pourquoi mes relations se finissent toujours de la même manière. Ok, on peut aller voir ça. Je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à communiquer avec mes proches ou ça finit toujours par une crise, une engueulade. Ok, on peut aussi aller voir ça. Donc ça, on va invoquer papa et maman et on va voir réellement ce qui se trame là-dedans. Donc ça, c'est la puissance des chevaux. C'est eux, en fait, qui vont vous montrer, c'est eux qui vont aller mettre le doigt sur ces choses-là. Et la puissance de ça, c'est que du coup, c'est vous qui allez prendre conscience des schémas et c'est pas quelqu'un qui va vous montrer les schémas. Donc ça, c'est hyper puissant parce que du coup, en termes d'acquisition, de prise de conscience, ça n'a rien à voir et c'est hyper puissant de soi-même voir son propre système à l'extérieur de soi. Donc c'est pour ça que j'utilise les chevaux parce que pour moi, c'est d'une puissance sans nom et moi qui suis vraiment, pour le coup, en tout cas, qui était très terre à terre, on peut voir de ses propres yeux et comprendre soi-même. C'est pas quelqu'un qui nous explique, oui, alors là, l'énergie de tes parents, ton lien, il vient ceci, il vient cela. Non, en fait, vous le vivez et avec les chevaux vous renvoient directement à votre situation. Donc, par exemple, pour moi qui était ultra terre à terre, de pouvoir voir la puissance des chevaux qui me disent en fait, qui me montrent cette vérité
ou en tout cas ce schéma, bah, c'était ultra puissant parce que là, en fait, je pouvais pas croire ou pas croire parce qu'en fait, c'était juste, il me le montrait. Donc là, c'était vraiment de la mauvaise foi que de pas y croire. Donc c'est en ça que les chevaux sont ultra puissants. C'est que, en fait, ils vous laissent libre. Vous êtes complètement libre arbitre de choisir de voir ou pas voir. Si c'est pas le moment, et ben, potentiellement, vous pouvez ne pas voir le schéma, le mécanisme. Mais en même temps, si vous êtes venu en séance, si vous avez été appelé par les chevaux, par les constellations familiales avec les chevaux, par les coaching, par la rencontre avec cette énergie qui est instinctive, qui est puissante, qui est spontanée et qui est libre, c'est vraiment qu'il y a un message pour vous. C'est vraiment que vous devez découvrir quelque chose de votre essence ou quelque chose que vous devez comprendre, mais de manière instinctive. Et c'est là où c'est hyper puissant, c'est que le cheval, lui, il va réagir de manière spontanée à votre présence. Et c'est ça qui est hyper puissant. Et c'est pour ça que moi, je travaille avec eux parce que bah, cette puissance-là, pour moi, je ne l'ai pas retrouvée dans d'autres espaces, en fait. Et c'est en ça que dans mon histoire, moi, les chevaux m'ont toujours accompagnée. Enfin, toujours, en tout cas, ils m'ont accompagnée une grande partie de ma vie. Parce que, eh ben, c'est pareil, en fait, dans mes boucles émotionnelles à moi, quand des fois j'étais complètement perdue, il suffisait que j'aille au cheval et quand je revenais, bah, j'étais apaisée, j'étais fatiguée, mais en fait, il y avait quelque chose qui s'était apaisé à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui est hyper puissant, c'est de voir à quel point, son environnement ou à quel point, les animaux peuvent tout simplement venir calmer notre système interne, et c'est vraiment merveilleux, en fait, parce qu'eux, ils sont vraiment là et c'est pas pour rien que les animaux qui vous entourent sont dans votre vie. Eux aussi ont des missions, eux aussi doivent veiller sur vous. Donc ça, c'est hyper puissant pour tout le monde d'avoir conscience de ça, que les animaux qui sont dans votre vie ne sont pas là par hasard. Ils ont eux aussi une mission, ils ont eux aussi quelque chose à faire avec vous. Donc, euh, donc voilà. S'il y en a qui ont des questions sur ce sujet, hésitez pas. C'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec vous sur cette thématique. Mais ce qui était important pour moi aujourd'hui, c'était de vous présenter un peu plus en détail mon histoire. Donc, comme je vous ai dit, moi, depuis toute petite, en fait, je monte à cheval. Et progressivement, dans mon apprentissage, je suis passée par différentes phases, hein. J'ai fait d'abord du loisir, ensuite j'ai fait de la compétition. Et après la compétition, j'ai cherché à faire de l'équitation différemment. Et c'est comme ça que je me suis ouverte ensuite à différentes méthodes avec les chevaux. Donc, il y a ce qu'on appelle l'éthologie, qui est une approche beaucoup plus naturelle, instinctive du cheval. Et, mais ça, c'est vraiment une discipline du monde équestre. Et ensuite, l'approche du monde humain, psychologique. Ça s'est fait en parallèle parce que moi, j'ai énormément travaillé sur moi également. Et en me posant des questions sur moi, j'ai vu en fait la puissance que les chevaux pouvaient m'apporter sur ça. Donc je vous laisse un petit moment s'il y en a qui veulent mettre des questions, ou même sur les replays, s'il y en a qui veulent mettre des questions, je vérifie régulièrement pour essayer de répondre ensuite à vos questions dans d'autres replays. Et oui, c'est hyper intéressant de voir la puissance de l'environnement parce que ça nous rappelle à quel point on peut être connecté à soi. Et en tout cas, je vous le souhaite de sentir cette reconnexion parce que ça parle, vous pouvez sentir cette frustration de je dois courir à droite, je dois courir à gauche, je me sens toujours tiraillée, j'ai pas le temps pour ceci, j'ai pas le temps pour cela. Et là, vraiment, juste d'aller à l'extérieur au contact des chevaux, c'est se redonner l'opportunité de souffler, de se relâcher. Et en fait, on ne peut pas être pressé parce que le cheval, il comprend pas qu'on soit pressé. Donc le seul truc qu'on va être, c'est qu'on va juste être là et on va être dans le mouvement avec le cheval. Le cheval, lui, il n'a pas de rendez-vous, il a rien de tout ça, hein. Donc si on le brusque, il va pas trop aimer, ça va pas être notre copain. Et l'idée, c'est de conserver quand même cette relation.
Donc, heu, donc l'idée, c'est en fait, de lâcher, quoi. De lâcher tous les rendez-vous, de lâcher les horaires, de lâcher le temps et juste d'être là avec lui et en fait, ça se fait vraiment ultra naturellement et pour ceux qui sont toujours un peu speed, à fond la caisse, qui ont les enfants, le boulot, les courses, il y a 1000 choses à penser. Vraiment, je vous invite à découvrir cet espace parce que c'est juste incroyable, en fait, d'aller dans un espace où, à part, vous et le cheval, il y a rien d'autre qui compte. Donc et de faire ça en pleine conscience. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour mon histoire. Hello à tous. Donc c'était important pour moi de vous partager, un bout de mon histoire parce que c'est aussi ce qui fait mon identité, c'est aussi ce qui fait que j'en suis arrivée là avec les chevaux et c'était important de vous présenter, la puissance des chevaux, que ça soit dans ma vie, en tout cas comment moi ça m'a parlé, et comment ça a impacté ma vie. Peut-être que ça, je peux un peu plus vous l'expliquer dans le sens où vraiment, en fait, ça me donnait un point de repère. Les chevaux dans ma vie, c'était j'essaie de me rappeler parce qu'en fait, c'est pas si évident que ça. J'essaie de me rappeler dans différentes étapes de ma vie, quelle était sa place et en fait, je me rends compte que le point commun depuis 20 ans, c'est que les chevaux ont toujours été là. Alors ils sont pas toujours là tous les jours, mais en tout cas, ils sont là très régulièrement, au minimum une fois par semaine et c'est vraiment un temps pour se retrouver tranquille, pour, lâcher tout le stress, les questions qui tournent dans notre tête, les interrogations, lâcher tout son package, émotionnel, derrière nous et juste là, on est avec les chevaux. Hello, hello, je profite de ce 1er mai du coup pour vous faire un petit explicatif de pourquoi les chevaux sont si importants pour moi dans ma vie et en fait pourquoi aujourd'hui j'en suis amenée à travailler avec eux. Donc voilà pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. Donc voilà, donc j'expliquais qu'en fait les chevaux ils m'ont toujours accompagnée. J'ai essayé de trouver un fil rouge dans ma vie et en fait, je me rends compte de pourquoi ils sont aussi puissants et si importants dans ma vie. C'est qu'en fait, ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là, plus ou moins présents, plus ou moins de manière plus ou moins intensive, où c'était plus ou moins le sujet, mais en tout cas, ils ont toujours été là et ça m'a permis, de me challenger et de toujours me ramener aussi à cet instant avec moi, de me rappeler à moi quelle était comment je me sentais, quel était mon état, parce qu'eux, du coup, me le reflétaient immédiatement. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment vivre énormément de situations. Avec les chevaux, on peut vivre de la compétition, on peut vivre de la détente avec de la randonnée, de la découverte, on peut vivre du quotidien avec le pansage. Donc voilà, il y a de multiples disciplines, donc ça, c'est hyper intéressant. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse me mettre les petites questions s'il y en a qui en ont. Et voilà, en tout cas, je suis très contente parce que là, on est sur le jour numéro 2 des lives et normalement, ça devrait continuer pendant un moment. En tout cas, autant que faire se peut, on va continuer, à parler des chevaux, de leur puissance et de comment, ils créent des espaces qui sont magiques et libératoires pour nous et c'est incroyable, en fait, parce que chacun des outils peut, il y a X méthodes qui existent et c'est intéressant d'aller voir ce qui nous appelle et si les chevaux vous appellent ou si vous avez peur des chevaux, potentiellement, derrière les peurs, il y a toujours un cadeau qui se cache. Donc allez-y, en fait. Si vous sentez que vous avez peur à quelque part, à un endroit, allez-y, ça veut dire c'est un appel à aller pousser la porte. C'est un appel à y aller, à aller développer sa curiosité pour voir qu'est-ce qui se cache derrière cette peur. Et si j'y allais quand même? Et si ça me fait peur et si j'y allais quand même?
Voilà, voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée de 1er mai et je vous dis à bientôt.